Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny Boy, Brand Josette Podcast. Comment ça va, vous autres? On a passé à travers une autre semaine. Yes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Puis avant de commencer le show, on va aller avec les commanditaires. Donc, Plomberie Chaleur Plumbing, mon beau Joey qui est prêt à accueillir vos projets durant l'été. Projet de plomberie et de rénovation aussi qu'il fait. Vous pouvez le contacter au 506-226-3711. Et si que vos équipements hydrauliques ont eu beaucoup de problèmes durant l'hiver, CAR Soudage avec André Roux, il faut contacter au 506-543-0304 qui est votre soudeur par excellence dans le Nord. On a aussi North Shore Living, The Original de Dalhousie, qui est là pour vos besoins de linge avec la marque North Shore. Joanie et qui je monte la semaine prochaine. Cherchez mon stock, préparez-vous. Aussi Frankie Photography, le super photographe de la région de Campbellton, mon sous-traitant. J'ai actually hâte de voir le produit final de Frankie. Actually voir des ébauches avant. Qui est situé à Campbellton, comme que je le disais, vous pouvez le contacter à travers Facebook et si vous bookez un rendez-vous avec lui, donnez-lui le code promo JASEUX et vous aurez 10% de rabais sur votre session photo. Il y a aussi chez Boudreau, Charles Francis pour les belles chaises et la belle table et le support constant. Je t'aime bien gros. Chez Boudreau Décor et Gym 344 de Nigadou. Allez là. Et aussi la cantine chez Zazette qui ouvre le 31 mars à 11h qui est présentement la sponsor du concours de la bonne grosse poutine où vous avez la chance de gagner une des 5 grosses poutines grâce au site de Zazette. Il y a une poutine au popcorn chicken, une poutine deluxe, une poutine au bœuf, une poutine au bacon, puis une poutine au coq que vous avez la chance de gagner en aimant la page Brand Josette Podcast, en aimant la page de la cantine chez Zazette, en partageant le concours, la vidéo que j'ai faite, et aussi en taguant votre partner qui vous aiderait à manger la grosse poutine. Donc, merci beaucoup à tous ces beaux et belles gens. Il y a aussi le Rockfest du Nord-Est qui va avoir lieu à Nigadou du 2 au 4 août. Nicolas Melançon va peut-être venir un jour. Donc, on verra bien ce qui va se passer avec ça. Donc, merci beaucoup à mes sponsors. Je vous adore. Je vous aime. En passant, Joey, ça arrive fini ton contrôle. Il va falloir qu'on parle d'une signature, ça te tente. Avant de commencer, j'aimerais mentionner 2 petites choses. Actually, 3 petites choses comme drôle. Actually, minute. À la fin du show, je vous fais écouter le premier single ever d'un nouvel artiste, L-E-L, pas L-L-E. Alexandre Landry, un artiste émergent qui s'en vient sur la scène acadienne. Un artiste de Edmundston. Je vous fais écouter son premier single, puis je vous parle un petit peu plus de lui à la fin du show. Donc, manquez pas ça. Ouais, 3 petites choses. Tout à l'heure, quand je suis en train de faire mon vidéo, de filmer mon vidéo, ma caméra pour le concours chez Zazette, ma batterie était morte. Mais tu sais, me semble, your battery, comme je sais pas, your battery is dead. C'est marqué, je sais pas même que le monde manquait ça avant, mais c'est marqué battery low, quelque chose de même. Ben, j'ai remarqué que sur ma caméra, c'était marqué, your battery is exhausted. Your battery is exhausted. Ma batterie a maintenant des feelings. Hey, c'est-tu nécessaire de changer le saying que quand ta batterie est morte à Your battery is exhausted? Je l'ai pas consolé, je l'ai pas flatté dans le bon sens du poil pour la désexhauster. Chris, c'est une batterie. What the fuck? Oh, en tout cas. Petite question pour vous autres. Le gouvernement X a mis son super budget sur la table. Tout le monde parle de des coupures. Puis là, on va avoir finalement de l'argent à mettre sur notre dette. Puis tout ça, which qui est bon. Mais là, il y a une grosse question. Puis c'est tout le monde parle de. C'est que le Nouveau-Brunswick aura maintenant seulement une plaque d'immatriculation à l'arrière. Donc, on n'aura plus 2 plaques. Donc, plus 2 stickers. Mais là, la première question. Qu'est-ce qui va se passer quand il va falloir qu'on enlève la plaque d'en avant? On aura-t-il un remboursement pour ça? Où est-ce qu'on va donner ça? Ben, prendre mon bureau de licence. Première question. Donc, on aura-t-il un remboursement pour notre plaque qu'on a payée? Tu sais, ok, oui, moi, ça fait 7 ans que je l'ai payé la mienne. Mais quand même, il y a une dépréciation. Si j'ai un chèque de 3 piastres, je vais être content. Mais le monde qui achète leur char, quand j'achète le char la semaine passée, là, ben ça, c'est effectif le 1er avril, je me trompe pas. Ça, on fait crosser. Et l'autre question. Maintenant qu'on n'a plus besoin de 2 stickers, mais bien de 1 sticker par année,
On va-tu se faire encore crosser avec le même prix? Mais ça, si t'avais besoin de 2 stickers, ben le prix devrait être divisé de moitié. Ok. J'exagère. Peut-être du 2 tiers. Mais si qu'ils venaient nous crosser avec le même hostie de montant qu'on payait pour 2 stickers, maintenant qu'on en a un, je vais être en beau vierge. Donc, laissez-moi savoir si vous avez su qu'il y avait une diminution un peu. Si c'est 10 piastres, c'est 10 piastres. Mais viennent pas me faire croire qu'ils vont rester ça le même prix. Parce que je vais péter une couche. Merci. Troisième petite chose avant qu'on commence le show. Lundi, j'ai été à une journée carrière. C'était actually vraiment cher au tournesol. Et j'étais un des carriéristes. Il y avait, moi, j'étais comme photographe. Puis il y avait un pompier, il y avait des gardes forestiers, il y avait une police, il y avait Boulan. Cécile et Jérôme de l'Auberge d'Anjou étaient là comme pâtissier / aubergiste. Ma grande foi du Saint-Ciel, j'ai quasiment pris une pause de mon métier pour aller les voir parce que ça a l'air qui faisait goûter des choses aux jeunes. Oh, en tout cas, c'était vraiment une super belle journée, mais le highlight, c'est que durant mon deuxième groupe, il y a un petit garçon de deuxième année, et là, j'étais tellement flabbergasté qu'il me dit ça que j'ai pas pris son nom. Mais si que tu te reconnais, que tu as un garçon qui est en deuxième année à l'école de Tournesol, il savait que son papa m'écoutait. Il m'a vu comme « Hey! C'est Johnny le jaseux! » J'étais comme « Quoi? Tu sais je suis qui? Oui, mon papa t'écoute! » Hey, il m'a dit ça, là. J'ai resté bête, là. Vous pouvez même pas comprendre comment, là. Je suis comme, ok, ben, moi, dans ma tête, je suis comme, good, mais en même temps, j'espère que toi, tu l'écoutes pas. Parce qu'il y a des petits bouts que faudrait pas que lui écoute, mais que c'est friggin' sharp que j'ai un petit public. Un petit public. So that's awesome. Puis, by the way, je m'ai fait demander par le blues de la baie, le méga festival de blues à Petit-Rocher, de faire un brand jazz avec vous autres. Donc, dans les prochaines journées, peut-être, ou semaines, je vais faire un brand jazz sur le blues de la baie. Parce que, évidemment, on va parler d'édition de cette année, parce qu'ils vont faire une promo, obviously. Mais, moi, je veux savoir, ça a commencé de où? Qui a eu l'idée? Ça a-tu été tough commencer ça? En tout cas, on va en jaser de ça. Donc, moi, ma petite phrase par rapport aujourd'hui, c'est Roland, le chauffeur de taxi, est pas mal malin. Je vais commencer avec Roland, parce que hier, j'étais sur la route pour le travail, j'ai été visiter plein d'écoles, plein de mes écoles, parce que moi, je service ces écoles pour mon travail, plein d'écoles dans la région de Kent, un peu avant Moncton, dans le fond. Puis, j'arrive à l'école Calix F Savoie, ou mieux connu, c'est l'école de Calix fucking Savoie. Moi, j'appelle ça comme ça, parce que c'est Calix, mais moi, je dis tout à Calix, parce que je me trompe toujours. J'ai une maudite chance que j'ai jamais été à cette école-là, en tout cas. Calixte F Savoie, qui est à Saint-Antoine, ou Saint-Anne, en tout cas, dans le bout de Moncton. Rentre dans le parking, j'étais avec ma patronne, on se promenait ensemble, puis dehors, il y avait la vanne de Roland Gauvin. Roland et Monsieur Crapeau. Mais Monsieur Crapeau, c'est comme un idole à mon garçon. Puis, je te mentirais pas que j'aime actually écouter ça pareil avec lui, des chansons. Puis, actually, il a fait un DVD aussi. Donc, quand j'ai rentré, ben, obviously, je pensais qu'il y avait un spectacle dessus. En rentrant au secrétariat, je vois Roland Gauvin. Mais moi, Roland Gauvin, là, c'est pas un que Roland et, c'est Roland et Monsieur Crapeau, là. C'est les méchants macros. C'est Roland et Johnny. C'est 17 fucking 55. Donc là, j'étais comme, j'ai eu un petit peu starstruck, comme que j'ai mentionné une couple de semaines passées. Puis je me dis, fuck it, je vais faire ça de mon gars. Moi, je pensais qu'il allait avoir Monsieur Crapeau là, donc je voulais aller prendre une photo avec Monsieur Crapeau pour faire la joke à mon gars. Mais finalement, c'était Roland et Babalou. Babalou. Qui est un espèce de... là d'un moton de poussière, mais c'est Babalou. Je dois être un personnage de quelque chose. Ben, Babalou est dans Monsieur Crapeau. C'est un de ses amis. Mais ça a l'air que... Puis là, j'ai commencé à parler avec Roland. Il fait une tournée de 64 écoles francophones élémentaires au Nouveau-Brunswick. Comme j'ai dit, Jésus-Christ, il y a plus de 64. Il dit il y en a probablement comme 72-ish. Donc, il y a comme un minime pourcentage d'écoles qui ont décidé de ne pas le vouloir. Donc. Mais il fait un spectacle, dans le fond, avec Babalou, sur la caisse scolaire. Là, j'étais comme, hey, ça, c'est friggin' wise, là. Dans le fond, il fait ça pour expliquer aux jeunes c'est quoi la caisse scolaire. Parce que nous autres, dans le fond, quand on était à l'école, on avait ces petites enveloppes brunes-là, je me rappelle, avec la caisse scolaire, il fallait t'écrivais la date avec le montant que tu mettais ça là-dedans, puis cet argent-là décollait mystérieusement quelque part.
Jusqu'à ça qu'à 18 ans, tu réalises que ça allait d'un compte à la caisse, puis ça t'aidait à payer tes études. Mais on savait pas ça dans l'école. Donc lui, il fait des tournées, puis de maternelle à 2. Mais là, ça donnait que cette journée-là, il fallait de maternelle à 3. Mais habituellement, c'est maternelle à 2 pour leur expliquer dans le fond que l'argent, c'est bon de sauver ça, c'est bon d'avoir des budgets, tout ça, mais tout dans le thème de Monsieur Crapaud, Babalou, tout ça. Donc, pour que les enfants le comprennent mieux. J'ai trouvé ça super sharp, mais moi, c'est pas ça que je veux dire. C'est que j'ai parlé avec Roland Gauvin. Ok, oui, c'est pas Céline Dion, là. C'est pas Bono de U2. Mais reste que c'est une friggin' star en Acadie, Roland Gauvin. Mais, pour circler back à ce que je veux dire, c'est que ce gars-là, j'ai genre juste, je pense, comme 20 minutes avec lui, là. Nice! Nice, là! Comme ça, aucun sens. Puis là, j'ai expliqué dans le fond que moi, mon petit, il tripait sur Monsieur Crapaud, puis s'il faudrait qu'on l'aurait vu, il aurait chaviré sa vie. Puis que moi, dans le fond, ben, je le connais de 755. Ah, ben, moi, je le connais beaucoup plus des méchants macros. C'est vraiment là que j'ai connu Roland Gauvin, puis après ça, Avenue 755, tout ça. Mais, tellement gentil, l'homme, là, comme, je vais le taguer dans le vidéo. Il écoutera probablement pas ça, mais Roland, sérieusement, t'as fait ma journée. Comme, pis le pire, j'ai pas osé, ben qui se m'a demandé de prendre une photo avec lui? Là, j'étais trop gêné. Oui, parce que des fois, je suis gêné, moi, dans la vie. C'est là que j'étais gêné. Mais Roland, j'espère vraiment que tu vas venir faire un spectacle de Monsieur Crapaud dans la région Chaleur. Je sais que t'es beaucoup par Moncton. Je sais pas pourquoi est-ce que les écoles de Paris te prennent pas, mais en tout cas. Donc, merci Roland d'avoir été gentil. Ben, Roland Gauvin, si vous le voyez. Puis, tu sais, il sent, je le voyais, qu'il était pas comme, bon, un petit fan, il va falloir que je parle. Il me parlait juste de tout et de rien. Puis, on a commencé à parler d'un petit garçon, ben, handicapé, à besoins spéciaux, de Tracadie. Que moi, j'ai posé, ça fait 7-8 années de fil que je le pose. Jacob. Puis, lui me parlait d'un petit garçon qui capotait sur lui à besoins spéciaux dans la péninsule acadienne. Puis moi, j'ai commencé à lui conter ça. Puis je disais qu'à chaque fois que je le pose, la seule et unique façon qu'on peut avoir un sourire, c'est en mettant une chanson de Roland Gauvin et Monsieur Crapaud. Elle dit, ah, vraiment, c'est vraiment fun d'entendre ça. Je suis comme, oui, ça, il me souvient parce qu'il s'appelle Jacob. Puis là, il était comme, ben ouais, non, c'est exactement lui. Moi, je te parle. Donc, nos deux histoires se sont entrecroisées. Puis là, je lui disais comme quoi que il y a une année, la première année, je crois qu'elle a fait, sa maman a fait jouer Monsieur Crapaud. Mais sa maman s'est éclatée à broyer en voyant la photo parce qu'elle a dit qu'elle avait jamais vu son garçon qui avait beau sourire comme ça, puis tout ça. Puis j'ai dit comme, tu réalises comme que oui, ok, t'as beaucoup touché le monde avec 755 puis avec les machins macro, McCaster. Tu touches totalement un différent auditoire, puis comme que lui de 3 ans à comme 70 ans, il y a des fans là, comme c'est fou le range qu'il y a dedans. Puis je trouvais juste ça comme cool de pouvoir y parler puis qu'on a eu comme une histoire que ça entrecroisait. En tout cas, je trouve ça vraiment comme buzzant. Anyway, Roland, si t'écoutes ça, peace mon homme, puis j'espère un jour que... Never know, si tu as un petit rocher, viens dans le studio faire une petite jazzette. Hey, il me semble lui, il doit en avoir à convoiter en 5, s'il vous plaît. Ouf, rien imaginez. Un autre sujet vite fait, on va prendre une petite drink d'eau. Sarah Branch. Vous avez probablement déjà entendu parler de ça hier, puis même avant-hier. P.O. Baudouin. Un influenceur québécois. Moi, j'appelle ça plus un mange-marde parce que j'ai toujours pas aimé, là, détesté. Lui. Ça a l'air d'un hostie de fendant. Mais vous avez probablement vu l'histoire. Mais pour le monde qui n'a pas vu l'histoire, je vous l'explique. Évidemment, il est sur Instagram. C'est une méga star Instagram, comme étant un influenceur. Est-ce que j'ai eu ce mot-là? Anyway, vous allez comprendre les prochaines semaines parce qu'il y a un article qui va sortir sur moi. C'est un site d'influenceurs. Puis j'explique pourquoi j'aime pas le mot influenceur. Mais en tout cas, je vous sharerai ça. Il a pris le taxi sans avoir d'argent pour le payer. Parce qu'il s'avait fait voler son portefeuille. On s'en contre Christ, ça va te voler ton portefeuille. Si tu prends un service qui a besoin d'un paiement, tu as besoin d'argent. Donc, moi, si je perds mon portefeuille, là, j'ai d'autres moyens d'avoir de l'argent. Ok, oui, ma carte de débit est là. Mais hey, j'ai une femme,
j'ai des amis, j'ai des parents qui peuvent m'en passer de l'argent pour un petit bout. Anyway. Il a fait une story sur Instagram. Il a fait comme, je pense, 20 stories back-to-back. Ça a duré comme 12 minutes, cette vidéo-là. Ben, je sais plus que ça parce que c'est 15 secondes. Anyway, c'était vraiment long. Le chauffeur de taxi, évidemment, voulait pas le laisser sortir parce qu'il n'avait pas payé. Sa course était 8 piastres. C'est pas ça le point. Ça aurait pu être 3 piastres, ça aurait pu être 1 piastre. Mais lui, il y avait une prepaid gift card de 250 piastres. Il voulait payer avec ça. Mais évidemment, tu peux pas payer avec ça. Tu peux payer cash, tu peux payer carte de débit, puis carte officielle de crédit. Donc, Mastercard, Visa. Mais le chauffeur de taxi voulait pas le laisser sortir parce qu'il ne veut pas payer avec ça. Which qui est correct. Mais lui, il fait dire, ben là, franchement, ça ne fait pas d'allure, j'ai une carte Visa prépayée de 250, vous pouvez pas. Et comme le pauvre, je trouvais un taxi, c'était comme, non, je peux pas prendre ça. Il dit, regarde, je vais appeler la police, c'est pas me payer. Mais là, franchement, appeler la police pour 8$. PO, là, c'est pas ça le point de 8 piastres. C'est le point que lui, là, il est pas comme toi. C'est pas en mettant un petit vidéo, il va te mettre ta calice de crème dans ta face, là, qui fait de l'argent. Lui, là, il est payé en te drivant d'un point A au point B. C'est le même qui vit. OK? Donc, le petit 8 piastres pour toi, le monsieur influenceur, là, c'est pas grand-chose. Mais pour lui, là, c'est une partie de grosserie. OK? Pour finalement finir son vidéo en bâchant, en filmant la marque de taxi. Prenez jamais cette marque de taxi-là, c'est de la grosse merde. En filmant le pauvre driver de taxi, en bâchant, pas capable de savoir-vivre, nanana. Puis finalement, ben, quand tu craches en l'air, ça te tombe sur la tête. Le monde l'a planté de A à Z dans les médias sociaux. Il y a plein d'humoristes qui ont fait des jokes sur lui, qui ont fait des vidéos se moquant de lui. Seb, les Drollet, il a fait le best one. Il filmait qu'il remplissait son char, puis finalement, pour payer, il a donné un bec sur la machine à gaz, puis il est parti. Puis là, finalement, la madame, ben là, franchement, monsieur, vous avez pas payé. Oh, j'ai mis un bec, ça passe tout dans tout. Vous avez probablement vu ça. Tout ça pour dire que, regarde, le monde qui est big, là, ben, obviously, ça leur monte à la tête. Puis lui, il est pas censé être big. C'est un nobody qui fait des cristis de vidéos Facebook par rapport. Regarde, moi, je ne me considérais jamais influenceur, même si le monde le dirait un moment donné si ça arrive potentiellement dans ma vie. Jamais. Car je voudrais jamais influencer une personne de ma vie. Jamais. Si je peux inspirer du monde, comme que j'ai fait avec Caroline Cormier, si je peux inspirer du monde quand j'avais fait ma crise de diva de pleurage about Erica Porter, ça c'est différent. Mais influencer du monde comme que lui le fait, après ça, ben, ça se prend comme un 2x, comme moi je suis un kingpin, il va me reconnaître, il va me laisser sortir pour free. Non! Donc, quand tu craches en l'air, ça te tombe dans la face. Donc, puis il a fait des petites excuses, puis il pleurait, puis tout ça, c'était bien beau à voir. C'est encore lisse, lui, là, comme. Sérieusement, il a fait ça pour avoir la sympathie du public, mais le mal a été fait, là. Donc, même si tu t'appelles Céline Dion, puis tu prends un taxi, ou tu prends un service, attends-toi à demander d'être payé. Donc, a de l'argent avec toi. Puis moi, dans tout ça, ma question, c'était pourquoi de fuck il y avait une gift card privée de 250 pièces. En tout cas, je reste ça là. Donc, P.O. Baudry, il a perdu beaucoup de followers avec ça. Ah, c'est drôle. Parce que lui, il pensait faire son smart avec cette vidéo-là, comme, ah ouais, la sympathie du monde, ah, ben, tu sais, moi, j'étais un kingpin, 8 piastres. Ben, 8 piastres, c'est 8 piastres. Pour du monde, 8 piastres, là, c'est un paquet d'argent. Peut-être pas pour toi, mais c'est une petite crème. Je finis ça avec, quand j'ai fait mon vidéo au Sobeys pour annoncer les gagnants du concours des artistes de chez nous, j'ai été au Sobeys après. Puis, je marchais dans les allées. Puis des fois, tu rencontres du monde à visiter dans les allées. OK? J'apprends peut-être quelque chose à quelqu'un. On sait pas. Puis ben moi, quand je passe proche d'un panier, c'est peut-être une mauvaise habitude, mais j'ai jamais eu aucune complainte, puis je trouve pas ça offensif trop. Ben je mets ma main sur le panier juste pour pas que la personne me rentre dans les jambes ou me rentre dans la fourche. Mais ce journée-là, je pense que j'ai pogné une personne, un homme qui était dans sa semaine. En tournant l'allée, ben
Le gars s'en vient, Maxime est rentré dedans, mais il a arrêté. Ça fait, moi, j'ai mis ma main sur le panier. Tu peux pas mon panier calice. Mais là, moi, j'ai une mauvaise habitude de rire dans les moments qui est pas censé être drôle, mais qui est pas drôle. Des fois, moi, le petit vomit, mais moi, je ris. C'est une émotion qui prend en moi, puis je peux pas faire plus. Je ne trouve pas ça comique. C'est juste, c'est une façon de moi d'évacuer comme un genre de stress. Mais là, moi, j'ai ri. Parce que j'étais comme, ben là, tu sais, il fait une joke, obviously. Puis deux, je m'ai dit, en levant la tête, ben je vais reconnaître la personne. So, moi, j'ai ri. Mais en me levant la tête, je connaissais pas le gars. Puis si je me fiais sa face, il niaisait pas pour Saint-Saëns, ok? Donc, j'étais comme, ben là, franchement, je suis avec ton panier. Ben, Chris, lâche mon panier. Ok. Ben là, sorry. J'ai beau être nac. Et ça en va. Moi, j'ai resté troublé comme là. Je suis comme, c'était-tu vraiment son panier? Qu'il a-t-il acheté avec son argent? Si, sorry, monsieur. J'ai pas demandé. Si que t'apportes ton propre panier au magasin, ben, je m'excuse. Il te chute au panier. Mais, doute fort, parce que son panier ressemble à tous les autres du Sobeys. Mais bon, ça se peut. Mais tout ça pour venir que je ne sais pourquoi ça l'a offensé de même, ce monsieur-là. Tu sais, ça n'a pas de l'air d'une mauvaise personne, mais je l'ai peut-être pas eu une mauvaise journée. Donc, monsieur, si t'écoutes, je m'excuse d'avoir ri. 2, je m'excuse d'avoir touché ton panier. Puis 3, si que ça t'offense, Chris, j'aimerais pas être ta femme. Hein, ça. Elle doit manger des volets de temps en temps. Madame, si t'écoutes, 877 Help Center ou quelque chose, tu peux appeler ça? Ouais. Donc c'est ça que c'est. Je voulais mentionner ça. Ça m'a comme fait rire, mais c'est pas censé être drôle, mais ça m'a fait rire. Que ce petit monsieur-là, ben ça l'a offensé que je touche son panier. Mais si j'ai pas touché d'autre chose. Je pense honnêtement, si je passais à cause de son char, je touchais son char, il me tirait une balle dans la tête. C'est sûr. Là. Hey, sorry. Alright. Ça fait que, avant de vous parler de Alexandre Landry, je vais vous parler de mes commanditaires. Donc merci beaucoup à Plomberie Chaleur Plumbing, AAR Soudage, AAR Soudage, pas AAR Soudage, je bégaye pas. North Shore Living, Frank Photography, chez Boudreau et la cantine chez Zazette. N'oubliez pas de partager la vidéo pour avoir une chance de gagner une des 5 grosses poutines. Super poutine avec Zazette. Après ça, je vais faire le tirage le 30 mars. Donc la journée avant que Zazette ouvre. Parce que vous aurez ça pour pouvoir aller manger chez Zazette, obviously. Et là, je vous lance ça de même. Bon. Une couple de semaines passées, sur Instagram, je vois que Alexandre Landry lance son premier single Fleurs sauvages. Why not? J'écoute ça, je suis comme, ça? Pas mauvais ça. Moi, la première personne artiste qui m'a venu en tête en l'écoutant, c'est Louis-Jean Cormier. Ben, premièrement, j'ai demandé à Alexandre si c'était correct qu'il faisait jouer sa tune. Il a dit pas de trouble. Tu peux faire... Il a même dit, comment est-ce qu'il a dit ça à ta minute? Il dit, tu peux l'utiliser autant que tu veux. So, je pense que ça dérange pas que je fais une petite plug. Puis j'ai demandé si que c'était insultant pour lui que je le compare à Louis-Jean Cormier, puis obviously, mais il a dit non. J'ai lu comme des enquêtes nouvelles que le monde le compare comme à Kevin McIntyre. Moi, je trouve pas tant que ça, ben honnêtement. Là. Moi, c'est Louis-Jean Cormier la seconde. La première note qu'il a chanté, j'ai vu Louis-Jean Cormier. C'est un gars d'Edmundston. Il a été demi-finaliste à la accro de la chanson l'année passée, 2018. Puis là, ben, ça que c'est. Il dit toujours on. Moi, je trouve ça awesome. C'est un artiste comme seul. C'est un artiste single, indépendant. C'est pas un groupe, là. Mais il fait toujours su de mentionner comme on voulait dire lui et son band, comme on est en show, on a lancé un single. Puis ça, je trouve ça vraiment cher parce qu'il est humble. Donc, il pourrait Me, Myself and I, c'est moi qui chante, c'est moi l'artiste, mais non, il inclut son band. Sa tune est disponible sur Spotify, elle est disponible pour achat sur iTunes, moi je l'ai acheté. Allez l'acheter, je vais mettre le lien pour iTunes dans la description. Malheureusement, il n'y a pas encore de page Facebook comme comme d'artistes. Donc,
Ben, je vais le taguer dans le vidéo, mais je taguerai pas sa page, parce que là, je vais pas. Le monde va envoyer une page de friend request, là. Mais, aussitôt qu'il y a une page, je la mettrai sur ma page de Brand Jazette. 2 petites plugs. Le 24 mai, il va être en show à Québec. Il sait pas encore où. Mais je vais lui demander qu'aussitôt qu'il sait, je le laisse savoir. Donc, c'est dans la région de Québec. Quelque part à Québec. Pas au Québec, là, à Québec. Au moins, on diminue les possibilités. Là. Le 24 mai, mais check out pour le nom de Alexandre Landry. Puis après ça, le 25 mai, donc le lendemain, il s'en va chez eux, back home. Il va être en spectacle en première partie d'un band québécois. Là, je me rappelle plus du nom du band. Mais c'est au Café de la Vieille Forge à Edmundston. Donc, il va être là. Puis, c'est ça que c'est. Donc, je vous laisse avec Fleurs Sauvages de Alexandre Landry. Allez acheter sa tune, allez l'écouter sur Spotify. C'est vraiment du soft pop mélo. Fait penser beaucoup à Louis-Jean Cormier, which qui est vraiment une bonne affaire. Puis, ça que c'est, on se reparle en début de semaine prochaine. Là, moi et Marky, on va faire notre Bean Boozle Challenge dans pas trop longtemps. J'ai acheté les Bean Boozle, puis j'ai déjà le cœur qui lève, donc ça va être beau. Puis lundi soir, je m'en vais chez Olivier Boucher, le Red-Headed Beer Guy, y faire sa conséquence de la War Light que j'ai gagné, évidemment. Donc, je vais faire blind tester 3 bières suspicieuses. Ben, dans le fond, il va pas avoir un blindfold. Je vais juste basically faire couler les bières sans qu'il les voit puis lui donner. Puis, il va falloir qu'il review du mieux qu'il peut la bière. Donc, ça va être vraiment nice. Puis après ça, dans les prochaines journées, semaines, je vais aller chez Fred et Jeff dans la cave avec Olivier pour faire leurs conséquences. Eux autres qui ne savons pas encore en passant. Mais on va avoir du fun. Là, si que vous écoutez le show... Ah, excusez-moi. Si par hasard, vous écoutez le show vendredi... Ben, si vous êtes Patreon, vendredi, je vais le sortir. Mais si vous n'êtes pas Patreon, samedi, je le sors vers 6h. Fred est en show au Hell's Basement à Moncton. Il y a Fred, il y a Samuel Chiasson, Martin... T'as une minute, là? Moi, ça me fait friggin' rire, le Hell's Basement, parce que c'est au 2e étage. Tu rentres dans le subway, puis tu montes une porte rouge qui est au 2e, donc c'est pas un basement. Ce serait plus le Hell's second floor. Donc, Fred est en show là. À partir de 9h, les billets sont 10$, les portes ouvrent à 8h. Il y a Fred, Samuel Chiasson, Tommy Desrosiers, Martin Légère, puis Brian Otter qui est là. Donc, si par hasard vous êtes à Moncton et vous écoutez le show à 6h, 7h, puis vous savez pas ça, ben vous pourrez aller voir Fred. Puis c'est ça que c'est. Donc, Fleurs Sauvages, Alexandre Landry, on se voit plus tard la gang. C'était Johnny Boy de Brejota Podcast. Finis ça de même. Brejota Podcast. Peace out, hashtag Josette, je vous aime bien, faut. Salut. Tiens loin de moi en attendant que je m'en vienne. Triste de nature, un peu résiliente au tien. En même temps je m'entends, en même temps tu m'entends.